Prêt pour un voyage cinématographique à travers la vie et les films de Luc Besson? Vous savez, ce réalisateur français qui nous a offert certains des films les plus visuellement époustouflants et remplis d'adrénaline de ces dernières décennies? Oui, lui-même. Luc Besson est né à Paris en 1959, mais son enfance fut tout sauf ordinaire. Ses parents étaient moniteurs de plongée, alors il a passé une grande partie de sa jeunesse au bord de la mer, rêvant de devenir biologiste marin. Mais un accident de plongée a bouleversé tous ses projets. C'est à ce moment-là qu'il a pris une caméra, et le reste appartient à l'histoire du cinéma. Le parcours de Besson dans le cinéma commence au début des années 1980. Son premier long-métrage, Le Dernier Combat, est un film dystopique en noir et blanc, presque sans dialogue. Ce film a attiré l'attention dans les festivals, révélant son talent pour créer des ambiances uniques. Son premier grand succès arrive en 1985 avec Subway, porté par Isabelle Adjani et Christopher Lambert. Un polar stylisé, baigné de néon, dans le métro parisien, du pur Besson. Mais c'est avec Le Grand Bleu, en 1988, que tout s'accélère. Un drame visuellement époustouflant sur les plongeurs en apnée. Ce film est devenu culte, surtout en France. Puis arrive Nikita en 1990, un thriller nerveux et stylé qui réinvente la figure de la tueuse à gages. Ce succès fait de Besson un nom reconnu à l'international. Sa prochaine étape? L'iconique Léon en 1994. Si vous avez vu Jean Reno enseigner à Nathalie Portman l'art d'être tueuse à gages, vous comprenez pourquoi ce film est tant aimé. C'est sombre, stylé et étonnamment touchant. Mais Besson ne s'arrête pas là. En 1997, il sort Le Cinquième élément, une aventure de science-fiction déjantée et colorée avec Bruce Willis et Milla Jovovich. C'est étrange, c'est merveilleux et c'est absolument inoubliable. Les costumes, les couleurs, les scènes d'action, tout crie Besson. Dans les années 2000, Besson change de cap, écrivant et produisant de nombreux films, notamment des films d'action comme Taxi, Le Transporteur et Taken. Oui, si vous aimez voir Liam Neeson en quête de vengeance, c'est à Luc Besson que vous le devez. Il s'essaie aussi à l'animation avec la trilogie Arthur et les Minimoys. Puis, revient à la science-fiction avec Valérian et La Cité des Mille Planètes en 2017. Bien sûr, tous ces films ne sont pas des succès, mais Besson ose toujours voir grand. À travers tout cela, le style de Luc Besson est inimitable. Visuel audacieux, héroïne forte et histoire mêlant action, émotion et une pointe d'originalité. Que vous regardiez un thriller haletant ou une épopée spatiale, vous savez quand vous êtes dans l'univers de Besson. Et c'est bien cela qui fait de lui l'une des voix les plus créatives du cinéma moderne. Si vous n'avez pas encore vu ces films, préparez le popcorn. Un univers entier vous attend. Plongeons dans l'univers des sociétés de production de Luc Besson, là où créativité rime avec ambition et business. En 1999, Luc Besson fonde EuropaCorp, une société de production qui va bouleverser le paysage du cinéma français et viser l'international. EuropaCorp devient rapidement un acteur majeur, produisant des blockbusters comme Le Transporteur, Taken ou Lucy, et exportant le savoir-faire français à Hollywood. Les studios d'EuropaCorp à Saint-Denis deviennent un symbole de modernité, accueillant des productions ambitieuses et des talents du monde entier. Mais le rêve industriel a un prix. Investissement massif, prise de risques et parfois des revers financiers spectaculaires. Après des succès mondiaux, EuropaCorp connaît des difficultés. Dettes, échecs au box-office, restructuration et cession d'actifs. Malgré tout, l'entreprise reste un laboratoire d'idées et Besson continue d'innover, investissant dans de nouveaux talents et technologies. Luc Besson, lui, devient l'un des producteurs les plus influents d'Europe, multipliant les projets et les collaborations internationales. Sa fortune personnelle fluctue avec le destin d'EuropaCorp, mais il investit aussi dans l'immobilier, la technologie et la production indépendante. Trophées, récompenses et salles de projection privées témoignent de sa réussite, mais aussi de la fragilité du succès dans le cinéma.
EuropaCorp inspire d'autres sociétés françaises à viser l'international, et son modèle d'intégration verticale fait école. Entre Paris et Hollywood, Luc Besson incarne la réussite à la française, mais aussi les défis d'un marché mondialisé et ultra concurrentiel. Aujourd'hui, malgré les hauts et les bas, Besson reste une figure incontournable, symbole d'audace et d'innovation dans le cinéma européen. Son influence se mesure autant en millions d'euros qu'en films cultes et en carrière lancée. Entreprise, fortune, créativité. Luc Besson a redéfini le rôle du producteur en France, et son empreinte reste indélébile. Et si le cinéma est un art, c'est aussi une industrie où Luc Besson a su imposer sa vision, entre rêve et réalité économique.